Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai canalisé pour vous les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Peut-être que vous êtes en congé, en vacances. Je vous remercie vraiment de votre fidélité et de vos chaleureux messages les Capricornes. Ça me fait très très plaisir. Donc un immense merci. Et puis, comme vous pouvez voir, donc le tirage est sous vos yeux. J'approfondirai après avec vous. Ce tirage s'adresse aux personnes qui ont le soleil en Capricorne, ou l'ascendant en Capricorne, ou la lune en Capricorne, ou Vénus en Capricorne dans leur thème astral de naissance. Vous pouvez avoir plusieurs de ces éléments en Capricorne, bien sûr. Sinon, vous pouvez visionner jusqu'à 4 vidéos concernant les énergies sentimentales. Je voulais vous rappeler que j'ai publié plusieurs vidéos intemporelles dont vous les trouvez facilement dans ma chaîne. C'est écrit vidéo intemporelle dans le titre. Il y a 2 ou 3 choix de tirage à chaque fois, donc vous pouvez les visionner aujourd'hui, faire un choix de tirage, les visionner dans 3 mois, faire un autre choix. C'est tout à fait normal, l'univers vous envoie les messages au moment opportun. Et quoi vous dire, oui, les thèmes sont variés parce que j'ai fait, par exemple, il y a une vidéo intemporelle pour les célibataires, une autre pour les personnes en relation triangulaire, pour les personnes qui sont perdues en amour, pour les personnes qui s'interrogent sur leur autre, hein, ses pensées, ses sentiments, etc. Donc n'hésitez pas à les consulter en dehors des vidéos mensuelles que je publie, parce que ça peut vraiment vous apporter des messages supplémentaires et vous aider. Donc nous allons commencer tout de suite, mes chers Capricornes. Alors, on me parle ici de... Il y a un nouveau départ qui est... il y a la construction de quelque chose, un nouveau projet. Mais en même temps, on voit des discussions par rapport à cela. Une évaluation de la situation. Quelqu'un peut-être autour de vous, à moins que ça ne soit vous, qui soit un peu têtu ou sur ses positions, ou qui garde ses sentiments peut-être, et qui est dans la réflexion. Je pense que vous êtes dans la réflexion par rapport à un nouveau départ, certes un peu timide parce qu'on est sur un valet, mais passionné, et qui sait peut-être avec un signe de feu, bélier ou lion ou sagittaire, pour certains Capricornes. Au niveau de la coupe, ici, on me dit ce mois-ci, en juillet, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez rencontré quelqu'un, je pense, avant juillet, et vous avez un vrai problème dans votre tête pour faire un choix. Vous devez prendre une décision. Vous devez peut-être choisir entre 2 personnes pour certains Capricornes. Et on voit que ce choix, pour vous, il est difficile. Ou tout simplement, ça peut être un choix de vie tout court. C'est-à-dire, si vous êtes célibataire, est-ce que je commence à construire une nouvelle relation avec cette personne? Et si vous êtes en couple, est-ce que je vais plus avant avec cette personne? Par rapport à l'idée d'un nouveau projet avec ce super base de deniers qu'on a ici. D'accord? Ça peut être s'installer ensemble, ça peut être travailler ensemble, ça peut être, que sais-je, hein, un projet matériel qui fait avancer la relation vers un nouveau stade. Vous êtes bloqué dans vos pensées. On voit que vous avez du mal à peut-être à concrétiser une relation plus avant. D'accord? Début juillet, peut-être que vous fuyez une relation, peut-être que vous fuyez la construction d'une relation sentimentale, peut-être qu'il y a du mensonge pour d'autres, de la trahison, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées par vous, par l'autre. Début du mois de juillet, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Bon, ici, c'est vrai que j'avais aussi la notion de quelque chose qui est en gestation, avec des discussions à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes tenu à l'écart de cela? Je ne sais pas, c'est possible.
hein. Il y a quelque chose qui fait souffrir par rapport à cette situation où tout n'est pas dit, où il y a peut-être une fuite en avant par rapport à une situation. Il y a de la... je vois là, début du mois, je vois de la... Je ne sais pas si c'est de part et d'autre, enfin de quel côté vous ou l'autre, mais je vois quelque chose qui n'est pas dit, peut-être même du mensonge et de la trahison. Il est possible qu'il y ait une triangulaire pour certains, j'ai plusieurs cartes qui m'en parlent, mais heureusement, tout le monde n'est pas dans la relation triangulaire, Dieu merci. En juillet, on voit qu'il y a un formidable renouveau émotionnel, peut-être une rencontre, hein, ou alors l'approfondissement d'une rencontre récente avant juillet. En tout cas, avec ce super base de coupe, on voit un nouveau projet encore, hein, qui a à voir avec votre vie sentimentale, mais ce nouveau projet, par rapport à lui, tout n'est pas révélé. D'accord ? Il y a des choses qui ne sont pas révélées. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte une renaissance. Ça peut être une relation dans laquelle vous retrouvez goût à l'amour si vous avez souffert, si vous avez dû faire table rase d'un passé précédemment. Ça peut être, au-delà du mois de juillet, quelque chose, la notion de seconde chance aussi, par rapport à un projet qui n'a pas fonctionné à deux avant, ou alors un projet qui aurait été ralenti pour X raisons, peut-être à cause d'une tierce partie. Je vois à la fois quelque chose de très beau et de très positif pour votre vie sentimentale, les Capricornes, et en même temps, par rapport à cela, il y a une partie qui fait souffrir et qui n'est pas dite. Il y a des choses qui... Il y a une forme de souffrance quelque part, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement révélées. Est-ce que c'est vous qui ne dites pas à l'autre clairement que pour l'instant vous ne voulez pas aller plus loin? Est-ce que c'est l'autre qui vous cache des choses? Je ne sais pas. En tout cas, on vous sent dans l'introspection et faire confiance à votre intuition par rapport à votre vie sentimentale. Hein. Vous êtes plongé dans votre mental par rapport à cette relation. Vous réfléchissez beaucoup, vous y pensez beaucoup. Vous êtes dans l'introspection, vous faites confiance à votre intuition. Vous avez besoin de repli par rapport à cette situation. Repli intérieur, j'entends. Hein, non pas que vous allez être cloîtré comme un ermite. C'est pas ça, c'est que vous allez avoir besoin de cette phase de réflexion intérieure. Hein. En étant célibataire, vous avez peut-être du mal à aller plus loin dans cette relation, à aller en relation tout court. Vous réfléchissez beaucoup par rapport au bien-être que peut vous apporter le célibat actuel. Hein. Donc, est-ce que je reste célibataire ou pas? Est-ce que je vais dans cette relation ou pas? Parce qu'il y a de l'amour aussi. Hein. On sent qu'il y a des sentiments quand même. Hein. Et si vous êtes en couple, vous hésitez à aller plus loin dans cette relation. C'est une question de bien-être ici. Hein. Vous réfléchissez beaucoup à votre bien-être et vous êtes prisonnier, vous vous mettez des freins vous-même, j'ai l'impression. Peut-être à cause d'un passé douloureux, c'est possible. Donc on va aller voir celle-ci. Donc la 7 d'épée, début juillet. Bon, donc ça c'est très bon. C'est très très bon.
C'est très très bon parce que je suis contente d'avoir cette carte pour vous parce que on tranche sur des mensonges éventuels, sur des trahisons éventuelles, sur des choses cachées éventuelles. On tranche. On a un as d'épée, on a encore un as. Pour moi, c'est le mois un peu... Je sens là, en début de tirage déjà, le mois du renouveau. J'avais l'as de denier, l'as de coupe, l'as d'épée. On a quand même 3 as déjà. Donc, il y a quelque chose, une phase qui était délicate ici, qui se termine pour aller vers une renaissance. Ici, vous voyez ? Il se relève du cercueil grâce à l'ange ici. Et il y a un renouveau dans la vie sentimentale au-delà du mois de juillet. Je pense que le mois de juillet, on va voir plus loin. Mais je pense que le mois de juillet, c'est la fin d'une étape difficile précédente dans votre vie amoureuse. Pour X raisons. Il y a sans doute la fin des choses cachées ou des sentiments non révélés parce que ça fait souffrir. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui se faisait dans votre dos sans qu'on vous le dise. Il peut s'agir d'un projet de déménagement pour certains Capricornes, pas pour tout le monde. Il peut s'agir pour d'autres d'une relation triangulaire qui fait souffrir et là on met un terme et on révèle la chose à l'autre. Il peut y avoir, je répète, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, hein, qui à nouveau apparaît ici. Mais où la notion de déplacement, il y a peut-être un déplacement pour rejoindre quelqu'un, quelque chose que vous teniez caché et qui aujourd'hui est révélé. On tranche dans le vif, on prend la décision de stopper les choses cachées. Peut-être que votre autre a envie d'un projet qui ne vous plaît pas pour l'instant, ou vous plaît seulement en partie. Et c'est pour ça que vous réfléchissez à votre bien-être par rapport à cet amour, parce que le projet n'est pas tout à fait partagé par vous, et du coup, alors peut-être pas partagé à 100%, parce que vous, ça vous imposerait des sacrifices, si vous devez déménager, pour aller vivre avec lui ou avec elle, ou bien un projet qui nécessiterait de votre côté des aménagements de vie qui pour vous sont importants, voyez, parce que c'est un projet, enfin je pense qu'il y a un renouveau ici sentimental avec cette personne qui apporte une nouvelle phase de vie, parce que j'ai 3 as et j'ai la renaissance. Mais en même temps, on voit que c'est difficile pour vous de le faire. Ça vous fait souffrir, quelque part. Il y a à la fois du bonheur et de la souffrance. Là, je ressens les deux. Là, vous êtes tiraillé dans votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous traversez, là, vous, le ravin, là, hein? Vous pouvez traverser le ravin. Il y a des personnes en face qui ont réussi à le faire. Donc vous pouvez le faire aussi. Mais vous vous bloquez vous-même en vous disant « je n'y arriverai pas ». J'ai l'impression que c'est ça. Et vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion par rapport à ça. Vous vous bloquez vous-même. Alors que y a un super base de couple qui vous attend et la renaissance. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Là, j'explique les messages qu'on m'envoie. D'accord ? Moi, je pense que si il n'est pas mis fin en juillet à des choses qui vous sont cachées, ou que vous cachez à l'autre, je pense que l'as de couple, le renouveau émotionnel, ça ne peut pas avoir lieu. Ça ne pourra pas se faire. On va voir. Et c'est pour ça qu'il y a l'as d'épée pour trancher avec ça. C'est pour ça. Il peut y avoir des conflits avec un signe de feu par rapport à la mise en place d'un
comment dire, pour avancer ensemble dans la vie. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que je disais précédemment, vous ne partagez pas tout à fait les mêmes envies, ou alors vous, ça vous demanderait des sacrifices peut-être. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que il peut y avoir un conflit intérieur par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez faite avant le mois de juillet pour moi. Vous avez un conflit intérieur par rapport à cette personne, que vous soyez célibataire ou en couple, ou déjà en couple. Célibataire, peut-être vous l'avez rencontré, mais voilà, c'est juste tout timide, il n'y a rien eu encore. Et vous hésitez à aller plus avant. Si vous êtes déjà en couple, bon bah ça c'est fait, mais vous n'êtes pas encore, vous ne vivez pas sous le même toit, ou ça n'est pas encore très approfondi. Mais on voit qu'il y a un conflit intérieur par rapport à cette personne, cette nouvelle relation, et que vous tranchez début juillet pour avancer. Je pense que petit à petit, au mois de juillet, vous allez réussir à vous défaire de cette prison mentale. Parce que comme on avance vers une renaissance, pour moi, la renaissance ne pourra pas se faire s'il n'y a pas la fin des mensonges et des choses cachées. Ouais. On a encore la notion de triangulaire ici. Et encore le feu. Au-delà du mois de juillet, vous attendez une renaissance. Vous attendez une seconde chance sur le plan amoureux. Vous l'attendez en fait. Peut-être même que vous freinez. Parce que il y a quelque chose qui vous blesse et il y a quelque chose qui crée un conflit intérieur pour moi chez vous. On voit que vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Vous êtes dans la peine, les Capricornes, ce mois-ci. Il y a quelque chose qui a été perdu chez vous, par vous, sur le plan amoureux, avant le mois de juillet. On voit que vous êtes, je vous sens un peu morose là. L'autre vous a déçu sans doute. Ah oui. Mais vous, est-ce que l'autre vous a annoncé, avec qui vous étiez en couple, vous aurez annoncé qu'il y aurait une tierce personne? Bon, c'est possible pour certains, mais là, moi, ce que je vois, c'est que vous mettez fin. La bonne nouvelle, c'est ça. Alors, la mort, personne ne va mourir. On est d'accord, hein, je le répète à chaque fois. Ici, la bonne nouvelle avec la mort, c'est que vous mettez fin à la déception, vous mettez fin à la tristesse, vous mettez fin à des sentiments moroses, vous mettez fin à des sentiments de déception. C'est super, là. Là, je suis contente. Je suis contente. Et votre autre est quelqu'un de bon. Ça peut être un poisson, cancer, scorpion. C'est quelqu'un de bon, quelqu'un qui a le cœur sur la main, quelqu'un qui a des vrais sentiments, quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de bienveillant. Bon, je vais en rajouter une ici. Je vais en rajouter une sur la mort parce que je suis sûre que vous allez être inquiets. Oui, bravo, bravo. Vous achevez un passé une bonne fois pour toutes en mois de juillet, les Capricornes. Je suis contente. 8 de coupe. On arrête, on tourne le dos au passé, on se transforme. On transforme avec la mort. Hein, on transforme. C'est pas la mort, c'est un changement d'état, un changement de statut, si vous voulez. Là, vous mettez fin à la déception du 5 de coupe et en tournant le dos au passé. Pour aller vers la renaissance, voyez, qui est annoncée au-delà du mois de juillet. Donc c'est très bon. Et la renaissance grâce à des projets, grâce à cette carte de projet. Donc je pense que vous allez finir
par vous lancer, même si en juillet, vous avez toujours un conflit intérieur par rapport à ce renouveau émotionnel, vous allez finir par vous lancer dans cette vie avec l'autre et construire des projets durables. Donc votre autre, avec des sentiments de roi de coupe, c'est très beau, c'est pur, c'est chaleureux, c'est réconfortant. L'autre peut être à l'écoute de vos conflits intérieurs aussi. Deux rois. Alors l'autre est dans l'amour, mais il est aussi dans l'analyse et dans le fait de prendre des décisions. L'autre, je pense, veut avancer, hein, votre autre. Bon, c'est bien. L'autre veut avancer. Pareil, super. 5 de coupe. Donc l'autre, vous aviez la 5 de coupe, lui aussi. Vous mettez fin à cette déception. L'autre aussi. Avec le roi d'épée, il tranche sur la déception et dans l'amour du roi de coupe. Donc c'est magnifique. Très très bien. Très très bien. Au juillet, c'est un mois charnière là. C'est un mois où vous passez un autre cap, un autre stade de vie. Vous avez envie manifestement d'un bélier, lion, sagittaire. On va en rajouter. Vous avez envie d'être séduisant aussi, vous avez envie de retrouver votre potentiel de séduction, de dynamisme, mais vous désirez une personne bélier, lion, sagittaire, j'ai l'impression, aussi. Ou une personne qui revêt les caractéristiques d'un roi de feu. Vous retrouvez votre vitalité aussi, si c'était un petit peu en berne avant. Oui, et vous voulez construire. C'est très très bon. On voit vraiment, là il y a clairement votre évolution qui se fait au fil du tirage. Et c'est très positif parce que ça va dans le sens d'une construction, de projet, de renouveau. Et vous construisez un foyer. Vous avez envie de construire quelque chose de solide avec cette personne. Hein. Vous avez envie d'être avec ce roi de feu ou cette reine. Hein. Et vous avez envie de construire un foyer avec cette personne. Encore un as. Oh, vous avez encore il y a un as de denier. Alors votre autre ne sait pas, il a plusieurs choix, plusieurs options. Il est un peu pour initier un as de denier. L'as de denier avec un nouveau départ matériel. Donc c'est le même. À nouveau, c'est celui qu'on avait ici. Hein, je vous ai montré tout à l'heure. Donc 2 fois l'as de denier. Donc ça peut être de vous installer ensemble pour construire un foyer, une maison. Ça peut être un déménagement pour certains, je l'ai dit. Mais votre autre a plusieurs options pour parvenir à ce nouveau départ avec vous. Il a plusieurs façons d'y arriver. Et il est un petit peu perdu ou interrogateur pour savoir comment parvenir à ce nouveau projet, ce nouveau départ avec vous. Vous allez fortement faire confiance à votre intuition au mois de juillet. Hein. Vous allez sans doute laisser passer le mois de juillet. Le mois de juillet pour, si c'est les vacances, c'est parfait. Vous allez vous détendre. Hein, vous allez retrouver votre vitalité, votre panache. Si c'était un peu en berne avant. Vous allez je regarde juste quelque chose. Peut-être que le 24 juillet, autour du 24 juillet, vous y verrez plus clair, parce qu'on a la pleine lune le 24 juillet. Donc vous allez laisser passer le mois, je pense.
et vous y verrez plus clair à la fin du mois. Peut-être que vous allez recevoir des solutions dans vos rêves. Ouais, ça. C'est exactement ça. Vous allez être un peu dans la confusion, savoir déjà si vous déménagez, savoir si vous allez plus avant avec cette personne, dans la confusion pour savoir si vous faites ce déplacement ou pas, un déplacement qui peut avoir une importance pour X raisons par rapport à l'avenir. Pour d'autres, ce sera d'être de ne pas savoir en juillet, d'être vraiment dans la confusion, et je vous dis de laisser passer un mois, d'y voir plus clair fin juillet, début août. Et je pense aussi que pour certains Capricornes, il peut y avoir un signe du Cancer qui joue un rôle important. Mais en juillet, vous allez faire confiance, vous retrancher à l'intérieur de vous, de votre cœur, de vos pensées, et vous faire confiance pour savoir ce que vous devez faire pour réussir votre vie tout simplement sentimentale, pour aboutir à ce succès du char. Votre autre, lui, est un peu en mode protection. Pourquoi? Je ne sais pas, on va aller voir. Mais au mois de juillet, votre autre protège. Alors, est-ce qu'il protège votre couple? Est-ce qu'il protège autre chose? Est-ce qu'il s'auto-protège? Peut-être qu'il y a un environnement difficile ici. Peut-être que la famille joue un rôle perturbateur, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas. Votre autre est un petit peu sur la défensive par rapport au couple, par rapport à vous deux, par rapport... Alors peut-être que l'autre se méfie parce qu'il ou elle sent que vous n'êtes pas jusqu'à présent 100% engagé pour initier ce nouveau départ avec lui ou avec elle. Il ou elle sent que vous êtes dans ce conflit intérieur dont je vous parlais. C'est pour ça que votre autre est dans la confusion pour savoir comment s'y prendre pour initier cet as de denier, ce nouveau projet matériel ou immobilier ensemble, ou professionnel. Votre autre est un peu sur la défensive par rapport au fait de s'unir, ou par rapport à un choix émotionnel aussi. J'ai un peu l'impression que votre autre a démarré tout feu tout flamme, et puis que vous ayant un peu été sur le frein, ça a généré de l'interrogation et un mode protection de la part de l'autre, de ce fait-là. C'est possible. Alors vous, on vous conseille la communication, on vous conseille d'aller plus vite en besogne. On vous conseille aussi de faire attention aux signes que l'univers peut vous envoyer. L'univers vous conseille d'écouter les signes, de faire attention à ce qui peut être autour de vous. Une chanson, un numéro qui revient, une chanson à la radio, une couleur, quoi que ce soit qui puisse vous mettre sur la voie de ce que vous devez entreprendre sur le plan amoureux. Vous pouvez recevoir des synchronicités en rêve, vous pouvez faire des rêves qui vous mettent sur le bon chemin du succès. D'accord? Et l'univers vous conseille de prendre une décision, de trancher. On retrouve ici l'as d'épée qu'on avait au début là, du mois. L'univers vous conseille de prendre une décision de construire votre équilibre aussi avec cette personne. Ce foyer que vous désirez construire d'ailleurs. L'univers vous dit d'aller de l'avant. L'univers vous dit d'aller de l'avant. De communiquer aussi. Pour certains, peut-être de vous rendre justice. Peut-être qu'un signe de la balance peut jouer un rôle aussi important autour de vous.
Ouais. Peut-être vous rendre justice par rapport à des conflits qu'il y a eu, de trancher, de prendre une décision, de rétablir l'équilibre, rétablir les choses. Parce qu'on avait vu qu'il y avait eu des conflits par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ, qu'il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison ici. Peut-être qu'on vous conseille aussi de divorcer, de vous séparer, pour certains. Parce que là, il y a quand même la notion de triangulaire qui plane sur ce tirage. Hein. Avant juillet, ou alors une partie tiers, ça peut être la famille, par exemple, hein, qui joue un rôle négatif. Ça peut être, voilà, vous rendre justice, trancher, prendre une décision, vous séparer, tirer un trait sur les conflits. C'est le conseil qu'on vous donne. On vous conseille d'agir. L'univers vous conseille d'agir. Il peut aussi s'agir pour vous de puiser dans votre intuition pour accorder deux aspects à l'intérieur de vous qui semblent opposés. C'est-à-dire que s'il y a un projet qui vous plaît en partie, pas complètement, ou qui vous demande des sacrifices, vous allez essayer intérieurement, au mois de juillet, de travailler là-dessus et de trouver, non pas d'accepter des choses qui ne vous plaisent pas, mais de trouver un modus vivendi peut-être avec l'autre pour que finalement vous puissiez avancer à deux. Et donc rétablir un équilibre. Réajuster les plateaux de la balance en mettant fin à des discussions stériles. Parce qu'il y a une progression chez vous là. Là j'ai les amoureux, j'ai le 6. Après j'ai le char, le 7. Et là j'ai le 8, la justice. Après c'est le 9, c'est l'ermite. D'accord ? Et après c'est la roue de fortune, c'est le destin qui tourne. Donc en juillet on voit que vous êtes sur le bon chemin. Pour renaître. Hein, pour renaître. Alors votre autre, on lui conseille le char aussi. Vous, c'était dans vos actions. Le soleil, magnifique, magnifique, magnifique. Donc votre autre peut être un lion, hein, pour certains. Un cancer. Votre autre, on lui conseille de briller, de mettre en lumière des choses par rapport à un déménagement, par rapport à un projet qui doit réussir, par rapport à un déplacement. Mettre en lumière les choses au mois de juillet aussi. C'est-à-dire, je dirais mettre fin à cette confusion du 7 de coupe pour construire cet as de denier ici. Hein. On conseille à votre autre également d'aller de l'avant, d'agir. L'issue, l'ermite, vous voyez, 6, 7, 8, 9, l'ermite. 10 et la roue de fortune. Regardez ça, incroyable. Et c'est fou ça. On a la progression dont je vous parlais juste avant, avec un roi de bâton. Alors il peut y avoir un signe de la Vierge qui joue un rôle ici. Toujours le signe de feu qui revient avec le roi de bâton. Donc on va aller voir d'un peu plus près l'issue de ce mois. On voit que tout au long du mois de juillet, vous allez être dans la réflexion et l'introspection. Hein. Et puis que fin juillet, début août, la roue va tourner par rapport au chemin que vous devez prendre. Vous allez être éclairé. L'univers va placer des choses sur votre route. Parce qu'on voit que là, vous hésitez. Vous jonglez entre deux situations fin juillet, début août. Là, on voit que vous jonglez encore entre deux aspects. Ou deux personnes, peut-être. Peut-être que c'est vous qui avez deux personnes et que vous avez un choix à faire, peut-être.
C'est possible, hein. Ça peut être vous qui êtes dans le mensonge, qui avez trahi l'autre parce que, enfin, vous avez rencontré quelqu'un. C'est possible également. On voit que fin juillet, à la fin du tirage, à la fin du mois, pardon, vous êtes toujours en train de jongler entre deux, mais en même temps, on voit l'avancée. L'univers intervient pour placer sur votre route soit quelqu'un, enfin, soit un élément pour faire évoluer la situation. Peut-être pour vous engager davantage dans ce projet avec l'autre, dans ce projet de vie. Ouais. Vous êtes encore sur la défensive à la fin du mois. Il y a un travail un petit peu difficile à l'intérieur. Il y a des sentiments, il y a une vraie relation, mais je sens qu'il y a quelque chose qui bloque encore en juillet pour avancer plus avant, pour concrétiser une relation de couple plus approfondie, c'est-à-dire des projets à deux, construire un foyer, etc. Il y a quelque chose qui est difficile ici. Est-ce que c'est un signe de la Vierge autour de vous qui pose problème? Est-ce que... Parce que vous êtes sur la défensive ici, vous freinez, il y a encore la notion de freiner les choses. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous. Vous aimez cette personne, mais ça n'est pas le bon moment encore. C'est trop tôt. Peut-être que vous avez souffert avant et que c'est trop tôt pour vous engager avec cette personne de façon plus officielle. Huit de bâton. C'est celle qu'on avait ici. Pour moi, il y a des conflits qui posent problème, il y a des disputes, il y a une façon de voir les choses qui n'est pas la même de part et d'autre. Et du coup, vous êtes sur la défensive ici. Vous bloquez parce que ça va trop vite pour vous. L'univers et l'autre vont trop vite pour vous, j'ai l'impression. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Vous jonglez par rapport à une personne tierce, par rapport à une situation, par rapport à des éléments qui ne vous plaisent pas, par rapport à des conflits de la part de la famille ou autre. Vous êtes dans l'introspection parce que justement parce que vous ne savez pas et vous essayez de maintenir un équilibre, on l'a vu, hein, parmi des conflits. Conflits intérieurs aussi, pourquoi pas. Et fin juillet, début août, ça n'est toujours pas tout à fait clarifié. Ça n'est pas clarifié. Non, je ne peux pas dire que ça soit clarifié fin juillet, début août. Je pense qu'il va falloir laisser passer ce mois de juillet. Faut pas non plus. Il faut faire les choses aussi à votre rythme. Il faut vous écouter. Vous avez raison de vous écouter. Vous avez raison. Maintenant, il ne faut pas être trop non plus dans le blocage. Parce que vous allez vous saboter, vous pouvez saboter une relation, donc attention à ça. D'accord? Réfléchir, oui, mais ne pas non plus trop vous freiner, trop freiner les projets ensemble. Parce que ce qu'on m'annonce au-delà du mois de juillet, c'est quand même la renaissance et les projets à deux. Donc n'oubliez pas ça. Hein. Moi, je sens une tierce partie qui pose problème, qui crée des conflits, qui pose problème dans le couple, ici, pour certains. J'espère que le tirage vous apporte du soutien, mes chers Capricornes. J'espère que cela vous aide. Je le fais pour cela. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Surtout, abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne en cliquant sur toutes les notifications. En plus, vous êtes informé immédiatement lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Peut-être que vous serez en vacances. Reposez-vous, prenez soin de vous, accordez-vous ce temps et puis nous irons voir les énergies du mois d'août ensemble dans quelques semaines. Voilà, je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. Bye bye.